À la veille du carême et du ramadan, les communautés chrétiennes et musulmanes du Bénin se préparent à vivre un temps spirituel majeur, jeûne, prière, recueillement. Bien plus qu'une privation, ces périodes invitent à la purification du cœur, à la discipline intérieure et au rapprochement avec Dieu. Mais comment vivre pleinement ce moment, à la fois sur le plan spirituel et physique? Élément de réponse dans ce reportage de Ange Nkwe et Cédric Sandy. À l'approche du mois de Ramadan et du carême chrétien, musulmans et chrétiens se préparent à vivre une période intense de spiritualité, de discipline personnelle et de rapprochement avec Dieu. À Cotonou, responsables religieux s'accordent à dire que cet temps fort dépasse la simple privation alimentaire. Il constitue une véritable école de transformation intérieure. C'est une véritable période de communion avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'abord préparer son cœur, préparer sa langue et préparer même ses membres à ne faire que des actes licites et à tourner dos à tout ce qui est illicite. Le mois de Ramadan, c'est également le mois de pardon. C'est le mois qui est un mois de partage, un mois de générosité, un mois de grand rassemblement pour la communauté musulmane et également un mois qui nous enseigne le bon comportement. Les chrétiens catholiques commencent le carême le mercredi des cendres. Le carême, c'est 40 jours de jeûne, de prière et de partage, d'aumône, qui nous prépare à la fête de Pâques. Au-delà de l'abstinence physique, le Ramadan invite à la purification morale et spirituelle durable. C'est une période d'essai qui vise donc à exceller dans le bon sens. Et non seulement pour cette période, mais pour le reste du temps que l'on vit. Pour un bon musulman, c'est qu'il doit d'abord se définir des objectifs pendant le mois de Ramadan. Parmi ces objectifs, il y a d'abord la recherche du pardon. Il y a également la culture de la crainte et de la croyance. C'est d'ailleurs l'objectif ultime. Le carême est aussi un temps de conversion personnelle, de confession, de réconciliation et de partage avec les plus démunis. Quand tu fais un effort pour jeûner, le fruit de tes jeûnes, tu dois aider des gens qui n'ont pas les moyens. Si tu venir au carême et l'effort du carême, par exemple, tu as économisé pendant le temps de carême 300 000 et tu prends les 300 000 pour aller acheter une moto pour toi-même. Mais qui a profité de ces carêmes? C'est encore toi-même, non. C'est un pauvre, c'est que tu vas donner à quelqu'un d'autre. Pour bénéficier des fruits, c'est quelqu'un d'autre, c'est à quelqu'un d'autre qui doit donner ces fruits-là, c'est pas pour toi-même. Côté musulman, les fidèles sont encouragés à multiplier les actes de dévotion. C'est le mois du Coran. Il faut beaucoup lire le Coran, beaucoup faire des azkar, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Donc ce n'est pas seulement destiné à ceux qui peuvent lire couramment le Coran. Même ceux qui ne peuvent pas lire, faites votre ablution, trouvez un moment où vous allez vous recueillir et faire des azkars. Cette année, la coïncidence des périodes de jeûne chrétienne et musulmane est perçue comme un signe fort d'unité et un appel à la paix. Les chrétiens et les musulmans commencent le carême au même moment. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Ça, c'est providentiel. Dieu nous invite à l'unité. Dieu nous invite vraiment à prier pour l'unité et surtout pour la paix. Les responsables religieux invitent les croyants et non-croyants à devenir des artisans de paix dans un monde marqué par des tensions. Au-delà des rites, Ramadan et Carême rappellent une même exigence: se purifier, se rapprocher de Dieu, partager avec les autres et œuvrer pour une société plus fraternelle.